Nous sommes en gare avec Emmanuel, en gare de Corbeil-Essonnes, ce qui n'était pas du tout prévu puisqu'à la base nous devions rejoindre Paris depuis Évry-Val-de-Seine. Mais voilà, la journée commence mal et on a dû changer nos plans, Emmanuel. Absolument, absolument. Lever 6 h du matin pour s'adapter à la grève et pour un train à 6 h 50 qui en fait est annulé. On a réussi à avoir le RER, il y a un peu de monde dedans, mais bon voilà, on va finir par arriver sur Paris. Voilà, on n'a pas de place pour s'asseoir pour l'instant, donc on est debout. On voit qu'on n'est pas tout seul à avoir anticipé, pris les devants, s'être levé tôt quand même, pour justement prendre ce RER. Et puis comme c'était compliqué quand même, il faut le dire, d'attendre dans le froid, moi j'avais sorti les moufles sur le quai de la gare. Et Stéphane, il avait une autre technique parce que je vais tout vous dire, il est fan de Johnny. Alors expliquez un petit peu ce que vous faisiez. Moi tout simplement, étant fan de l'idole depuis des années, j'ai chanté à Elodie une chanson. C'était quoi? L'envie d'avoir envie, qu'on me donne l'envie d'avoir envie d'aller au boulot malgré les grèves, quoi. Ouais, c'est ça ce matin, c'est un petit peu le mot d'ordre. Donc, mais en tout cas, on y est arrivé. Le jour n'est pas encore levé. Vous aurez un petit peu de retard, Stéphane, mais pas beaucoup. Exactement. Là, je vais finir le trajet rapidement et arriver au boulot quand même, puisque mon but était aujourd'hui de venir travailler. Près de 2 heures, on aura mis là. Exactement. Ces lignes qui refonctionnent, eh bien, ça incite les voyageurs à reprendre le métro. C'est le cas de Georges. Bonjour Georges Machaut, à côté de vous justement. Je crois que vous, c'est la première fois ce matin que vous reprenez le métro. Expliquez-nous. Ouais, parce que ça fait déjà plus de 3 semaines. J'ai du mal à joindre mon lieu de travail. Alors, je vous rappelle qu'au trajet aller en direction en partant de Poncef pour aller jusqu'à Gare du Nord, on avait une petite place assise, on est parti du terminus, on était plutôt bien. Et là, voilà, si vous voyez la tête un petit peu en gros plan, c'est qu'on peut pas vraiment faire autrement. Ça circule quand même mieux que les bus et les métros, mais voilà, j'ai trouvé une petite place. Regardez, j'ai mon passe Navigo. Voilà, alors c'est compliqué. Je vais laisser, je pense, Nargis dehors et moi je vais essayer de faire le trajet pour arriver jusqu'à Balard avec donc en tramway, des tramways qui quand même circulent un peu plus longtemps, en tout cas jusqu'à midi ou même un peu plus longtemps que les métros, les bus. Alors les portes ont du mal à se fermer, on est quand même collés serrés là à l'intérieur. C'est pas des conditions idéales pour vous parler, mais ça y est, je suis dedans. J'ai réussi à monter. Merci beaucoup Elodie Messager, notre reporter Nargis Saji qui est donc resté à quai. Bien, toutes ces personnes, il y a encore quelques minutes, elles étaient bloquées en haut de ces escaliers par des agents de sécurité qui ont eu bien du mal à contenir la foule. Là, j'étais écrasée, épuisée, les jambes et tout. Oh, j'avais mal partout. Les gens se bagarrent, les gens se crient. On en a marre, madame. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. Je pars à la montagne tout à l'heure. Je suis par contre partie très tôt de chez moi pour rejoindre la gare du Nord parce qu'après quelques semaines de grève, je sais que les embouteillages peuvent être nombreux et difficiles à Paris en cette saison. Oui, la gare de Lyon, c'est ça, parce qu'on est bien en gare de Lyon. Pardon. Vous n'êtes pas trompé de destination. C'est l'émotion du départ et la joie de quitter enfin les grèves et Paris. Alors ces grèves, justement, elles ont inspiré un des voyageurs que nous avons rencontré, Martin, qui a trouvé un bon moyen de patienter. Regardez.